Il y a une nouvelle version de ChatGPT pensée pour les adolescents qui est disponible. L'objectif, c'est de les protéger sans pour autant limiter l'accès à l'outil. Il y a un ensemble de paramètres qui va déclencher automatiquement, dès que l'entreprise le croit avoir affaire à un adolescent, une espèce de mécanisme qui amène à bloquer certains paramètres dans l'application. On va démêler tout ça avec Ravi Parr, spécialiste en intelligence artificielle et associé chez Deloitte. Bonjour, Ravi. Bonjour, Simon. Alors, d'abord, pourquoi OpenAI a décidé de lancer une version de ChatGPT que pas mal tout le monde connaît à la maison ou utilise peut-être dans leur quotidien? On a décidé de mettre une version adolescent. C'est une série d'événements tragiques qui s'est déroulée malheureusement avec ChatGPT, où est-ce qu'il y a eu plusieurs événements et ils ont reçu des poursuites majeures, notamment parce que l'entreprise aurait échoué à traiter des risques de sécurité pour les jeunes. Par exemple, le suicide du jeune Adam Rain de 16 ans en Californie, mais tout récemment aussi en février dernier, où est-ce qu'il y aurait facilité des fusillades par les jeunes, comme à l'école secondaire en Colombie-Britannique. Et donc, au G7 aussi, qu'est-ce qui s'est arrivé cette année? C'est que c'est la première fois où est-ce qu'ils nomment explicitement l'IA conversationnelle comme une catégorie de risque distincte pour les jeunes. Et auparavant, le débat était autour des réseaux sociaux. Et là, on va mettre des garde-fous, en quelque sorte, dans ChatGPT. Concrètement, on fait ça comment? Alors, ce sont les mêmes modèles, mais comme vous l'avez mentionné, c'est l'ajout de garde-fous et des encadrements supplémentaires. Et donc, ces mesures de sécurité, qu'est-ce qu'elles consistent? Elles consistent à plusieurs éléments, notamment à restreindre le langage. Donc, on veut éviter l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de traiter une machine comme un humain. Donc, il ne va pas avoir de langage romantique, il ne va pas encourager la dépendance émotionnelle, il ne va pas mentionner des éléments comme « je me soucie de toi ». Aussi, il va rappeler des pauses après une période de 90 minutes et ils ajoutent également le mode étude. Et le mode étude, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est amener le jeune à apprendre à la place de donner les réponses directement, mais aussi le contrôle parental. Le parent peut décider de mettre certaines heures d'études en mode étude et aussi de restreindre l'usage, par exemple, la nuit. Et finalement, ils vont envoyer aussi des alertes par rapport à des sujets sensibles, dont des sujets comme l'automutilation, le suicide, la violence, les activités dangereuses, le contenu sexuel ou explicite ou les troubles alimentaires. Et comment on va finir par détecter que c'est peut-être un adolescent? Parce qu'on sait parfois que, on peut contourner peut-être l'âge lorsque des gens s'inscrivent sur des plateformes comme ça. Comment il va pouvoir dire « Hey, j'ai affaire à un adolescent ». C'est un excellent point. Alors, il y a 3 éléments. Premièrement, le jeune peut s'autodéclarer, par exemple, j'ai entre 13 et 17 ans. Sinon, le parent, mais ça, c'est important aussi que le parent ait une certaine littératie face à cet outil-là et face à l'intelligence artificielle. Le parent peut dire, je relie mon compte à celui de mon adolescent. Le troisième, c'est la détection probabiliste, c'est-à-dire c'est une prédiction où est-ce que ChatGPT analyse 2000 signaux différents et détermine c'est un mineur qui est âgé entre 13 à 17 ans. Et éventuellement, il pourrait aussi demander une photo ou un égoportrait. OK, parce que parfois, peut-être, l'application peut se tromper. C'est un adulte, finalement, qui est là et a détecté certains signes que ça aurait pu être un adolescent. On va être capable de finir par contourner ça avec des pièces d'identité ou notre photo ou... Peut-être un jour au Canada, ça se ferait. Et puis, par exemple, je vous donne un exemple en Italie, c'est quelque chose qu'ils demandent. Mais je vous avouerai qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est la responsable de la famille, du bien-être et de la jeunesse chez OpenAI qui mentionne que tout contenu sensible pour les adolescents qui ont détecté entre 13 à 17 ans, les parents vont recevoir une alerte via courriel, texte-message ou directement via la plateforme de ChatGPT et ce sera un humain qui va l'analyser et l'alerte va se faire dans moins d'1 heure. Oh, quand même, mais ça va prendre beaucoup d'employés avec le nombre d'utilisateurs. C'est la question qu'on avait, mais ils nous rassurent qu'ils ont les humains pour le faire. Donc là, on parle d'une version pour adolescents, la rentrée scolaire, entre autres, au primaire et au secondaire, cette semaine ou début de la semaine suivante. Parfois, il y en a qui utilisent l'application ChatGPT, notamment pour l'aide aux devoirs. Là, avoir une version adolescent, on va pouvoir aider davantage le jeune sans lui donner la réponse, parce que parfois, c'était ça l'enjeu. C'était ça l'enjeu, mais je vous dirais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que
OpenAI s'est positionné en disant que le but de cet outil-là, c'est que ça soit un outil d'apprentissage. Donc là, on va vraiment dans le côté de l'éducation. Comment est-ce que c'est leur concept au niveau pédagogique? Est-ce que c'est la même chose d'un pays à un autre, d'une région à une autre? Et je comprends également qu'ils veulent faire attention parce qu'on peut voir ces temps-ci qu'est-ce qui se passe avec Meta et les poursuites, mais l'utilisation des jeunes, s'ils sont capables de le contourner, bien, ils vont quand même avoir la réponse. Et est-ce que d'autres applications d'intelligence artificielle pourraient lancer des versions adolescents? Potentiellement, je vous dirais aussi, par exemple, Anthropic, qui est derrière Claude. De leur côté, ils ont dit que c'était pour les 18 ans et plus, mais s'ils veulent éventuellement aller vers la jeunesse, il faudra qu'ils créent également des garde-fous, notamment avec ce qui a été mentionné par le G7. Pour le moment, c'est une déclaration volontaire, mais on s'entend qu'en regardant ce qui se passe actuellement, lorsque je parlais de Meta, c'était vraiment le procès historique qui a été intenté par 29 États pour avoir été accusé de ces plateformes Facebook et Instagram pour rendre les jeunes dépendants à leur plateforme en tant que telle pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, je crois qu'ils regardent cet élément-là aussi avec un coin d'œil et de faire attention. Exactement. Et ce procès de Meta, d'ailleurs, qui se poursuit au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Ravi. Merci, Simon. Bonne journée.